Bonjour et bienvenue sur Sensation, je reçois Corinne Bouillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Pavé de Mémoire et vous êtes également maître de conférence en études germaniques au département d'allemand de l'Université de Rouen. Ensemble, nous allons parler de ce projet mémoriel, éducatif et citoyen, Stolperstein, de l'artiste Gunther Demnig, pavé à la mémoire de victimes du nazisme. Plusieurs questions, bien évidemment. La première, pourquoi vous, personnellement, vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Alors, vous avez rappelé que l'artiste est un artiste allemand. Je suis germaniste, donc je travaille au département d'allemand de l'Université de Rouen. Et en tant que germaniste, avec une équipe de collègues, on connaît bien le projet de l'artiste qui a commencé à poser ses Stolpersteine en Allemagne, puis a élargi son initiative à toute l'Europe. Et alors, l'objectif est d'honorer et de maintenir vivante la mémoire des victimes du nazisme et du régime par la pose de pavés de mémoire. Mais de quoi s'agit-il précisément ? Alors, il s'agit, comme vous le voyez ici, de petits pavés de 10 cm sur 10 qui honorent chacun la mémoire individuelle d'une victime. Donc ici, vous en voyez 3, puisqu'il s'agit d'une famille, les parents et leur petite fille de 3 ans qui ont été déportés et assassinés à Auschwitz. Sur chacun de ces pavés, vous pouvez lire la mention « Ici habitait ». Alors, tous les pavés de l'artiste Gunther Demnig posés en Europe commencent par cette mention, dans la langue du pays, bien sûr, donc en allemand Hier wohnte, donc ici habitait, puisque ces pavés sont posés devant le dernier domicile des victimes, généralement le dernier domicile avant leur arrestation. C'est généralement là qu'ils ont été arrêtés. Et effectivement, la famille Kaufmann, dont les pavés honorent la mémoire, ici, habitait ici au 69 rue d'Amiens. Et puis nous avons ces pavés dans toute l'agglomération rouennaise à différentes adresses qui correspondent à chaque fois à l'ancien domicile de la famille. Et tant que nous sommes devant cette famille Kaufmann, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les membres de cette famille malheureusement assassinés dans les camps d'Auschwitz ? Oui, alors on peut lire ensemble les inscriptions. Ici habitait Ovzu Kaufmann, Ovzu qui se faisait appeler Charles, qui est un signe d'intégration. Il était né en 1907 dans l'Empire russe. Qui est devenu une partie qui est devenue la Roumanie par la suite. Son épouse Rachel était née en 1906 à Varsovie. Elle était d'origine polonaise. Et les Kaufmann se sont installés dans les années 1920 à Rouen, où leur fille est née, Monique, en 1939. Donc Monique, au moment de son arrestation, avait 3 ans. C'est une des plus jeunes victimes pour laquelle nous avons fait poser les pavés de mémoire à Rouen et à Sotteville-les-Rouen. Ils ont été arrêtés au cours de 2 rafles. En fait, il y a eu dans l'agglomération rouennaise des arrestations individuelles, mais principalement les juifs de l'agglomération ont été arrêtés au cours de 3 rafles. La première en mai 1942, dans la nuit du 6 au 7 mai, était la rafle des hommes. On a d'abord arrêté des hommes de 18 à 54 ans. Puis, en octobre, dans la nuit du 9 au 10, ont été arrêtées principalement des femmes étrangères. Donc, c'est le cas pour Rachel Kaufmann, avec leurs enfants, qui souvent étaient nés en France, donc qui étaient français. Et puis, il y a eu une 3e rafle qui servait, selon les autorités allemandes, à liquider le département de Seine-Inférieure de ces juifs. Cette 3e rafle a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier 1943. Et il y a d'autres familles qui ont aussi leur pavé de mémoire. Alors, combien y en a-t-il dans tout Rouen ? Alors, pour l'instant, nous allons procéder en plusieurs phases. C'est-à-dire que notre projet initial est de faire poser des pavés de mémoire
pour toutes les familles victimes de la Shoah avec des enfants mineurs. Donc nous avons souhaité accorder une priorité à ces familles avec des enfants et des jeunes assassinés parce que nous avons des projets pédagogiques avec des classes, avec des collèges, des lycées et les enseignants donc, qui travaillent avec leurs collégiens et lycéens. Donc nous souhaitions que les jeunes puissent s'identifier au destin de ces enfants et de ces adolescents qui vivaient dans leur quartier, qui parfois étaient scolarisés même dans les mêmes écoles. Donc nous, en 2 phases à Rouen, nous devrions pouvoir poser l'ensemble des Stolpersteine pour ces familles avec enfants assassinés au cours de la Shoah. Donc nous avons déjà fait poser à Rouen 28 Stolpersteine pour 7 familles assassinées à Auschwitz. Donc les pavés sont répartis sur l'ensemble de la ville et 11 à Sotteville-lès-Rouen, à 2 adresses différentes. Il y aura même à Sotteville une 3e adresse, mais pour l'instant il y a un chantier, donc nous ne pouvons pas les faire poser, nous attendons un petit peu. Et puis, au cours de la 2e phase, qui devrait, si tout va bien, avoir lieu à la fin du mois de mars, nous allons faire poser à Rouen, cette fois, 38 nouvelles Stolpersteine pour 9 familles, donc à 9 adresses différentes, ce qui nous ferait un total, si je ne me trompe pas, de 66 pavés posés à Rouen et 11 posés à Sotteville et bientôt 13. Donc avec ce nombre dans toute l'agglomération, nous serions la première agglomération de France en termes de nombre de pavés posés. Et nos partenaires nous ont beaucoup soutenus, c'est-à-dire la métropole, Rouen-Normandie, et les communes concernées, donc Rouen et Sotteville. 66 pavés à Rouen. Est-ce qu'il y a un quartier particulier où il y a une concentration un peu plus forte ? Oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous à cette adresse, puisque nous sommes ici, donc autour de la place Saint-Marc. Nous sommes ici dans un quartier populaire à l'époque, où vivaient notamment beaucoup de familles juives étrangères, des familles de commerçants notamment. Alors, certains de ces commerçants avaient un étal ou une loge au hall de la place Saint-Marc, ce qui est aujourd'hui le marché, enfin le clos Saint-Marc. Et puis dans les adresses autour vivaient plusieurs familles, notamment la famille Étinger rue Audrebec. Tout au bout de la rue Audrebec, c'est la plus grande famille rouennaise déportée et assassinée à Auschwitz. 10 personnes. 2 parents, Nathan et Hansa, le frère de Nathan, Pincus, qui habitait lui rue Martinville, et les 7 enfants de Nathan et Hansa, qui avaient entre une vingtaine d'années et une dizaine d'années pour le plus jeune. Ils ont tous été déportés, arrêtés à Rouen au cours des 3 rafles, déportés à Auschwitz et assassinés. Et quand vous avez évoqué votre projet aux descendants de ces familles, comment ont-elles réagi ? Alors, d'abord, il fallait retrouver ces familles. L'historienne qui travaille avec nous, Françoise Botois, était déjà en contact avec un certain nombre de ces familles, puisqu'elle travaille depuis plus de 20 ans sur la Shoah à Rouen. Et puis, nous avons continué les recherches pour trouver d'autres descendants, alors très peu de descendants bien sûr, puisque la plupart de ces personnes ayant été assassinées, elles n'ont pas de descendants. Mais je vous parlais de la famille Étinger, nous avons retrouvé le petit-fils de Pincus qui nous soutient énormément, qui nous soutient également financièrement pour ce projet. Et puis pour la famille Kaufmann, nous avons retrouvé la cousine de la petite Monique et nièce de Rachel. Elle s'appelle Liliane, elle habite en région parisienne. Elle soutient aussi beaucoup notre projet. Le rapport avec les familles est extrêmement émouvant puisqu'elles nous soutiennent, mais pour elles, c'est extrêmement important qu'on honore la mémoire individuelle, c'est-à-dire qu'on fasse revivre ces victimes
qui ne vivaient plus que dans la mémoire familiale, mais pour certaines d'entre elles, il n'y a plus de mémoire familiale puisqu'il n'y a plus de survivants. Donc il était important de redonner un nom et une identité à ces victimes. Merci beaucoup Corinne Bouillot d'avoir été avec nous et de nous avoir emmenés ici au 69 rue d'Amiens à Rouen pour nous présenter aussi la famille Kaufmann. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Pavé de Mémoire. Pour en savoir plus sur votre association, un site internet pavémémoirerouen.monsite-orange.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.